à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'air du 7 au 13 février, Gémeaux, Balance, Verseau. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors sur les dos de deck, dans un premier temps, on vous parle, on retrouve les sentiments. Les sentiments prennent de l'ampleur. Ça peut être un amour qui grandit, ça peut être le fait d'avoir, de mieux comprendre vos sentiments. Ça peut être également une grosse joie qui vous arrive en rapport avec les enfants ou par les enfants ou pour les enfants. Ça parle de bonne communication, de bons échanges avec les plus jeunes. Et voilà, donc c'est une belle semaine au niveau émotionnel. Certains vont même faire renaître une foi en l'autre, une foi aux autres, une foi intérieure. En tout cas, il y a la notion d'un cœur qui grossit et qui se sent bien, qui se sent heureux et en plénitude. C'est plutôt un bon départ. Alors, on y va. Vous avez le chat, vous avez le repos, vous avez le cadenas inversé, et vous avez le lâcher-prise. Alors, on va vous demander de prendre du recul sur certaines situations cette semaine, de vouloir moins contrôler, surtout si vous faites face à des obstacles et à des blocages. On vous dit que les choses vont se démêler, pas forcément par votre action. On vous dit d'être confiant, confiant dans le fait que vous avez déjà mis en place ce que vous pouviez mettre en place. Si vous faites face à des blocages, je pense qu'il s'agit plutôt de blocages qui sont antécédents, où il vous reste peut-être quelques résidus de choses qui restent coincées, et que les choses vont se débloquer. On vous dit prenez le temps de vous poser. Voilà. Faites une pause. Ne partez pas martel en tête en étant résolu à abattre des murs, pas cette semaine. On vous dit plutôt de profiter des moments de pause, de profiter des moments pour vous, de prendre du temps pour vous, que par cette action, vous retirerez des énergies bloquantes autour de vous. Voilà. Peut-être préparer des vacances à venir, ou un moment plaisant à venir. C'est peut-être aussi une invitation à des amis, ou vous-même vous êtes invité. Enfin voilà. On vous demande peut-être de faire un bilan sur ce que vous avez de bien, ce que vous n'avez pas bien, et vraiment de ne pas vous flageller si des choses ne se sont pas déroulées comme vous le souhaitez. Il y a eu beaucoup de blocages pour beaucoup de personnes ces dernières semaines et derniers mois. Voilà. Et peut-être que vous avez pris conscience que certaines choses pour lesquelles vous vous battiez n'étaient finalement pas si essentielles. Voilà. Donc il y a cette prise de conscience. Et puis dans le coup, voilà, vous lâchez un peu les choses. On vous conseille plutôt ici de prendre du temps pour vous, de faire les choses sans chercher à tout contrôler, de laisser faire les choses de manière simple, de laisser les blocages se débloquer par eux-mêmes. Parce qu'on a le cadenas à l'envers ici, donc on arrive quand même à une phase où les choses, les cadenas sautent justement. Ce qui était bloqué se débloque. Voilà. Donc il y a peut-être aussi une sensation de soulagement pour vous cette semaine, parce que vous voyez les choses qui finissent par se résoudre. D'autant que sur les dos de deck, on parle vraiment d'un mieux-être émotionnel et d'être plus en phase avec vous-même aussi. Donc de vous apporter de l'intérêt, de vous apporter à vous des reconnaissances sur le cheminement que vous avez fait sur ces dernières semaines.
Il y a une notion d'acceptation aussi, d'accepter les situations, même si ça ne correspond pas totalement à ce que vous aviez prévu. Et pour autant, voilà, il y a un petit peu une notion d'être blasé, mais pas blasé dans le sens négatif. C'est plutôt de la résilience. Vous voyez, vous acceptez les choses telles qu'elles sont. C'est pas de la résignation, hein, c'est de la résilience. Et donc, voilà, il y a une notion de laisser partir quelque chose, de quitter quelque chose aussi, en tout cas de quitter quelque chose qui vous emprisonnez, qui vous maintenez dans l'inaction ou dans l'impossibilité d'agir. Et là, les choses s'ouvrent, hein. Et je pense que pour certains, il y a même une ouverture qui est plus épanouissante que ce que vous aviez imaginé. On a ici la dague, l'épée, on a le soleil, le coquillage et le rat. Alors, il y a quelque chose qui se résout par rapport à un conflit, par rapport à un litige, par rapport à un désaccord, voire par rapport à des agressions, hein. On vous a agressé volontairement, on a voulu vous faire mal, on a voulu vous piquer, peut-être même qu'on a réussi à vous piquer. Et donc, il y a quelque chose qui se résout ici, qui vous amène encore une fois cet apaisement, qui vous redonne foi, que ça y est, quelque chose est fini. Vous voyez, je vous ai parlé d'emprisonnement ici, ou le fait d'être empêché d'agir, ça se lève. Ici, hein, vous voyez, le cadenas saute. Le cadenas saute et on va parler aussi d'amélioration de la santé, amélioration de l'énergie, peut-être qu'il y a une contrebalance, effectivement, comme je vous dis, de sortir d'énergie négative et de laisser la place ou de travailler vous-même, peut-être certains par la méditation, par la marche, par les promenades en nature, en conscience. Vous arrivez à rétablir un meilleur équilibre dans votre psychique, déjà dans votre tête, et du coup ça améliore également votre vitalité, votre corps et vos énergies autour de vous. Je pense que pour certains, il y a une notion de jalousie ici par rapport à un concurrent. Que ce soit un concurrent professionnel, un concurrent dans vos collègues. Il est question... Alors, quelqu'un vous a jalousé par rapport à votre capacité d'indépendance, mais surtout pour le fait que vous sachiez retomber sur vos pattes, tel le chat, hein, que quel que soit l'obstacle que vous traversez, vous retombez sur vos pattes. Et là, je pense que la jalousie que vous aviez ou que vous aurez, je pense que c'est terminé, hein, vous soldez là cette semaine quelque chose, ce litige par rapport à cette jalousie qui est en lien avec l'indépendance, avec le fait que vous arrivez à vous suffire à vous-même, à retomber sur vos pattes, à vous sortir de situations compliquées. Ou alors, ce qui se termine dans cette attaque, dans cette agression, vous donne une nouvelle liberté d'action. Ce que je vous dis, on casse les chaînes ici. Vous obtenez une nouvelle indépendance. Donc on parle de repos compensateur. Ici, il y aura peut-être un meilleur sommeil pour certains. Les nuits peuvent aussi vous apporter, comme on dit, la nuit porte conseil, de peut-être que soit par le fait que vous vous ressourcez correctement vos nuits, vous aurez un dynamisme qui vous apporte de bonnes opportunités dans cette semaine, ou alors vous pourriez avoir des réponses dans vos rêves, des actions à mener le jour. Dans tous les cas, on arrive sur un épanouissement. Il peut y avoir une réussite financière suite à un litige pour certains ici. Pour certains, vous êtes en train d'organiser un voyage ou un déplacement qui vous apportera
du bien-être. Pour certains, je pense même qu'il peut s'agir d'un déplacement pour genre cure thermale ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a un déplacement qui est lié avec la santé, pour améliorer la santé. Donc soit le bien-être, soit la santé. Dans tous les cas, pour beaucoup, cette semaine, il peut être question d'envisager, de programmer, de réfléchir ou de mettre en place un voyage. Un voyage, ça peut être un week-end, ça peut être une semaine, ça peut être une destination lointaine, comme ça peut être le bord de mer le plus proche de chez vous. Mais voilà, donc vous avez envie de... Il y a cette notion aussi de vouloir casser avec la routine, casser avec cette lourdeur pour certains qui peut être autour de vous. Et donc du coup, vous organisez une évasion, un échappatoire pour remettre en état votre mental et votre corps, hein, réajuster l'alignement, prendre le large. Hein, il y a vraiment cette notion de prendre le large. Pour certains, il peut y avoir un déplacement pour rendre visite à quelqu'un de malade, assez éloigné, hein, je pense. Ok, donc je pense que j'ai tout, hein, le chat d'indépendance, le repos, le soleil. Il y a vraiment quelque chose qui se libère, hein, le cadenas à l'envers avec l'île ici, avec le coquillage, c'est vraiment de trouver il y a une armure qui va se décrocher de vos épaules cette semaine, hein, il y a quelque chose qui vous libère. Et que ce soit dans les blocages de vos projets ou de quelque chose qui est lié au passé, il y a vraiment quelque chose qui se libère ici pour vous cette semaine. Alors, on y va pour les Gémeaux. Vous avez rencontre forte et potentiel exacerbé. Donc vous avez beaucoup d'énergie cette semaine, ou en tout cas, vous avez envie de... Non, vous avez besoin d'utiliser un surplus d'énergie, là, une montée de sève qui vraiment vous propulse et vous avez envie d'agir pour votre bien-être, mais aussi pour les personnes qui vous sont proches, pour les personnes que vous aimez. Peut-être qu'il y aura même des actions menées avec vos proches cette semaine. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous amène à prendre conscience de votre potentiel aussi pour certains, à faire grandir votre potentiel. Oui, il y a une notion de prise de conscience de capacité. Hein, et dès que vous en prenez conscience, vous avez envie d'utiliser vos capacités. Ça peut être quelqu'un qui vous prenez un nouveau travail ou un nouveau poste cette semaine, on vous fait totalement confiance, vous avez envie de montrer, de démontrer de quoi vous êtes capable. Voilà. Et donc, vous mettrez tout le potentiel dans votre côté pour réussir à mener à bien vos tâches. Et vous le ferez en confiance, mais les autres vous font confiance aussi. Ouais, c'est un échange, il y a des échanges très harmonieux ici, non seulement par la parole, mais également dans les énergies où les rencontres sont enrichissantes. Les échanges, les dialogues, les prises de conscience sont enrichissants. Je pense qu'il y a une évolution dans les compréhensions de ce que vous vivez et de ce que vous aurez, même que ce soit à apprendre ou à mettre en action. Il y a beaucoup d'énergie pour vous cette semaine, avec des échanges qui sont importants et harmonieux. On va rajouter, il y a pareil, hein, j'ai cette notion de libération encore ici, hein, d'épaules qui se déchargent. Alors, un dé pour vous, beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'échanges très chaleureux dans les rapports, que ce soit amicaux, sentimentaux, que ce soit parents-enfants, que ce soit avec les amis, enfin voilà, il y a vraiment, c'est très très chaleureux et très désintéressé. Alors, du 7 au 13 février pour les Gémeaux, s'il vous plaît, du 7 au 13 février. Le château. Donc voilà, vous avez l'impression de pouvoir vous idéaliser, réaliser vos rêves, peut-être pour certains d'avoir atteint un but, un objectif
d'être heureux, d'être où vous êtes, parce que j'avais vraiment déjà l'épanouissement émotionnel sur les dos de deck, la lumière retrouvée. Donc ça se conforte ici avec le château. C'est comme si vous obtenez ce dont vous avez désiré hein, ces derniers temps, voire pour certains depuis plusieurs années. Le sentiment d'être abouti et d'être arrivé là où vous souhaitez l'être, ou alors vous prenez conscience que vous avez l'énergie nécessaire pour réaliser vos rêves. Donc il peut y avoir de bonnes discussions, ça peut être en rapport avec l'immobilier, ça peut être des bonnes discussions au niveau familial, au sein du foyer, ou des choses qui prennent de l'ampleur dans le domaine immobilier également. Pour les balances, je prends une gorgée d'eau. Pour les balances, on a Queen B et dispute. Donc il peut y avoir un désaccord avec une femme ou un désaccord dans votre position de femme, dans votre rôle de femme. Donc ça peut être rôle de femme en tant que mère, en tant qu'épouse. Il y a un désaccord. Hein. Là, vous n'arrivez pas à imposer vos idées, ou alors vous souhaitez imposer vos idées, vous ne vous démontez pas, mais en face de vous, on n'est pas d'accord. Ça peut être des conflits au travail également avec hiérarchie ou collègues femmes. Il y a une notion de quelque chose qui craque, hein, qui doit s'arrêter. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas l'habitude de prendre la parole, eh bien, il faut que vous vous imposiez. À l'inverse, si vous avez l'éloquence facile et trop sûr de vous, eh bien, vous allez aussi attirer les foudres. Vous pourriez aussi attirer les foudres. Donc, il faut vraiment, il y a l'idée ici d'utiliser les mots au bon moment et surtout à la bonne hauteur, à la bonne fréquence. Donc, trouver l'équilibre dans la colère et dans le conflit. C'est vraiment ce qui est demandé. Parfois d'ouvrir l'œil, parfois de fermer les yeux. Ça demande de la précision ici pour vous. Hein. Cette semaine, il y a une notion de doser. Hein. Il faut doser, il faut équilibrer vos propos. Même si vous êtes face à un conflit, eh bien de contrôler vos émotions pour soit ne pas vous laisser écraser, soit ne pas faire déborder le conflit. Voilà, on vous demande vraiment de trouver un équilibre ici, de ne pas être trop muet et pas trop virulent non plus, parce que effectivement, autrement, les conséquences pourraient être orageuses, hein, voire électriques. On y va, on va rajouter un dé ici pour les balances du 7 au 13 février. Ah, bah écoutez, bon, je pense que vous y échapperez pas. Et l'issue viendra vraiment de vous. Si vous arrivez à calmer la situation ou pas. Vous pouvez être aussi témoin d'une situation colérique et peut-être que vous arrivez à rétablir l'équilibre. Parce que sur les dos de deck, j'ai quand même beaucoup de prise de conscience émotionnelle, le fait d'être bien, d'avoir la foi en vous, et de savoir gérer vos émotions justement. Donc peut-être que vous aurez, vous, à être témoin d'une scène orageuse et que vous arriverez à rétablir un équilibre. Parce que sur ce dé, on a encore, hein, vous voyez, ce petit personnage qui crie, hein, qui tape des pieds, qui hurle et qui ne veut rien entendre. Hein. Alors, peut-être que le message aussi est de laisser, une fois que vous avez donné l'information, une fois que le dialogue, la communication est passée, peut-être laisser descendre la colère des autres intervenants ou de vous-même, de laisser descendre, passer la colère avant de vouloir finaliser la discussion. Parce que quand deux personnes crient, de toute façon on ne s'entend pas et les solutions ne sont pas trouvées. Donc peut-être qu'on vous demande aussi, donc soit vous aurez à faire descendre la colère, soit vous aurez à
laisser du temps aux personnes colériques pour retrouver leurs esprits, hein, leur sang-froid, justement pour pouvoir régler la situation. Alors, potentiellement que les cartes ici placées vous diront que cette semaine, une médiation n'est pas possible, une écoute n'est pas possible. Peut-être qu'il faudra attendre la semaine suivante pour pouvoir reposer la situation de manière plus calme. Pour les Verseaux, vous avez famille proche et l'être aimé. C'est deux très belles cartes, donc on a beaucoup de chaleur ici encore, beaucoup d'émotions, beaucoup de communication, on est dans l'écoute, on est dans la compassion, dans le partage. Pour certains, il peut y avoir la présentation du nouvel amour à la famille, au foyer, ou l'inverse, hein, peut-être que vous êtes présenté à la famille de votre nouvel amour. Il peut être question de faire grandir des sentiments aussi ici, ou de passer à une étape suivante dans le domaine du cœur. Ça peut être un aménagement ensemble, ça peut être le désir d'agrandir la famille, ça peut être améliorer votre foyer. Voilà, donc il y a beaucoup de communication, d'échanges, de projets. Je pense qu'il y a des projets qui peuvent aller même jusqu'à l'été prochain. Des choses à mettre en place en famille. Est-ce que c'est des trajets à prévoir pour aller rejoindre des personnes de la famille ou pour programmer les dates de vacances d'été? Il y a beaucoup de compréhension ici. Vous n'êtes pas seul hein, cette semaine. Vous n'êtes pas seul, que vous soyez célibataire ou en couple. Vous n'êtes pas seul. Pour les célibataires, il peut y avoir une très belle rencontre, en tout cas quelqu'un qui vient vraiment faire battre votre cœur de manière importante, et ça peut être d'autant plus une rencontre importante, hein. Il y a une notion de reconnaissance immédiate avec cette personne. Pas forcément, qui passe pas forcément par la parole d'ailleurs, qui peut être dans les signes subtils, hein. C'est-à-dire que dans l'énergie, vous sentez qu'il y a une attraction, ou par les signes, ou par les regards, pas forcément, ça passe pas forcément par le verbal, hein, vous voyez, mais en tout cas, il y a une certitude ici. Non, il y a la notion de se sentir bien avec vos proches également, hein, que ce soit les enfants. J'ai parlé tout à l'heure de quelque chose de lumineux qui peut arriver par les enfants, qui peut vous éclairer totalement. Mais là, c'est vraiment par vos proches en général. C'est peut-être votre famille, vos amis. Enfin, vous avez l'impression de capter beaucoup d'amour cette semaine. En tout cas, beaucoup d'énergie positive. Peut-être que certains dévoilent leurs sentiments aussi, hein. Je te donne mon cœur, je t'avoue mon amour. Voilà, il peut y avoir des aveux dans le domaine émotionnel et affectif cette semaine. Oui, et puis cette idée vraiment de faire grandir une situation, d'avoir envie de pétiller, de faire avec, de faire ensemble, de faire grandir. Il y a une notion de plein de projets différents, là ça culmine. En même temps les Verseaux, bon anniversaire hein, le Verseau de cette semaine. En même temps les Verseaux, vous avez beaucoup de planètes dans le Verseau là, plus l'action d'Uranus qui demande beaucoup une agitation interne, qui demande à sortir du mental pour passer à l'action. Eh bien, je pense que pour vous, cette semaine, ça pourrait se passer dans le domaine des proches, du sentimental, et en lien avec vos désirs, ce que vous souhaitez mettre en place avec et par les autres. Un petit dé pour les Verseaux, semaine du 7 au 13. La montagne, voilà, vous vous sentez grandi, vous vous sentez supporté, vous vous sentez solide, vous vous sentez ancré, vous avez envie de gravir des étapes, de vous... Pour certains, vous avez même envie de vous projeter dans des projets complètement originaux, novateurs. Vous pourrez surprendre hein, cette semaine. Parce qu'une fois de plus, vous sortez du mental de l'idée et vous apportez des faits.
des concrétisations sur l'évolution que vous souhaitez mettre en place. Vous pourriez surprendre parce que vous avez changé intérieurement de façon de penser, de façon d'envisager la vie en tant que telle, ou les sentiments, ou les émotions. Ouais, il y a le désir d'atteindre des sommets ici, hein, vraiment. Et non seulement le désir, mais en plus la capacité. La capacité d'atteindre des sommets. Et par contre, vous savez que vous avez besoin des autres. Il y a votre flamme intérieure, mais vous avez besoin ou de collaboration, d'association, ou d'avoir le soutien, l'aval des personnes autour de vous. Enfin bon, bref, voilà. De faire peut-être seul, mais de faire avec ou par les autres. Bon, il y a bien quelque chose qui grandit fortement pour vous cette semaine. Voilà pour vous, amis des signes d'air, cette semaine. Il y a quand même beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup d'émotivité, mais dans le bon sens ici. Donc, bien, je vous la souhaite lumineuse. J'attends vos commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!